travail toute une nation confine confiance fait dans nous yo placé dans nous pour nous capable continuer à commenter actualité. On connaît grand pile monde qui tripotaille capitaine vinn parler de ceci parler de cela qui plus sérieux parler conseil électoral provisoire définitivement le censé pour le craser et semaine ça à fin semaine ou bien commencement semaine cap venir là conseiller là et justement doit gagner est-ce que me garder craser ou bien passer mais là-dedans parce que il y a voué n'importe 5 mon aller donc si y a voué 5 mon aller c'était 9 Patrick Numaté mouri retweet il y a voué 5 aller après 3 donc qui dit après toi c'est comme si conseil l'a crasé OK c'est comme si le crasé par contre toi ça y a kembe yo peut-être est-ce que c'est toi qui gagne gros bras des bananes yo ou bien justement de toi qui yo estimé qui a fait travail là et pendant temps ça et même ça même il pour le perdre poste et que des monde qui étaient en mission qui justement continuer à retourner là d'ailleurs monde qui t'a fait formation pour BRD yo ça moi les BRD c'est bureau référendaire départemental yo monde ça yo gagne tourner d'ailleurs était une mission 6 jours dans mais yo et gagne qui dit yo qui t'a fait travail là dans 3-4 jours retourner et gagne tout qui beaucoup justement fait travail là qui style et d'ailleurs toujours mais ça qui est important semaine ça si il y a des conseillers tout qui étaient d'ailleurs semaine ça yo pour rentrer si il y a des cadres dans CP acté d'ailleurs pour faire formation pour membre BRD yo justement yo doit entrer mais nous prenons regarder et qui ça veut 10 ans auditeurs en dit tête nous conseil électoral provisoire qui te gagné une mission pour le faire référendum pour le faire élection si l'écraser ou bien le gon passer mais pas les ça remaniement pas les dit gros mot ça parce que remaniement même si on dit vous 5 aller-retour bon c'est minorité au cas de tête tout 3 ça qui était bref on dit au campé mais et 5 ça vous aller ou pas besoin 5 secteurs et qui justement pour avoir de consensus qui prend des temps pour faire des choix pour capable et garder qui et moun yo capable voir qui secteur cap vous y aller qui secteur y a vous y aller m'pas veut citer de bon monde mais n'a d'accord avec moi que de bagay m'pa dire là n'a tout comprendre le secteur vaudou haïtien il te gagne trop division sur question ça il te gagne trop division et madame ça responsable secteur vaudou elle même les Jérémy avant mec d'elle il a caille li Port-au-Prince la mon allemand d'elle bagay comme s'il senti le déranger il y a 90% lui même et il prêt pour quitter ça comme il est fait de voir aller li prêt pour le quitter ça. Gain l'autre secteur toujours c'est cette question de secteur jeunesse. Pas de bon secteur que les secteurs jeunesse. Nous appelons ça pas de bon secteur que les secteurs jeunesse, c'est de monde qui t'a fait faux film, c'est de monde qui justement t'es besoin remplir KPA avec monde pas pour le faire et bagaille pas pour yo eh ben pas de gon jamais gon secteur les secteurs jeunesse eh ben secteur ça pas exister mais yo t'es fort mettre dans KPA yo doit aller secteur diaspora est-ce que la constitution haïtienne lui dit que diaspora doit voyer monde dans KPA et si nous dans la constitution zami dit n'a rappeler ça même pas rappeler moins well donc en dit tête nous que des bagaille mais des catégories monde qui doit aller secteur était forgé qui pas existé y a metté dans KPA il doit aller secteur justement qui existait vrai mais qui a trop de division là-dedans sur question ça il doit aller mais qui ça nous doit attendre nos amis auditeurs référendum 27 juin c'est le conseil électoral provisoire qui gagne pour le faire référendum non en dit tête nous mais 27 juin l'autre semaine eh ben si KPA crasé là et yo pral prend temps pour remplacer 5 moun yo pral voyer aller à combien de temps ça prend et dites tout est-ce que le conseil nouveau conseiller qui a pour venir il y a adapté il y a aussi rapide ou bien il y a apte justement pour être capable de réaliser référendum non ou t'a dit tout comme bagage 123 millions gouttes gagoté rappelez-moi m't'a parlé ça m'te disant mi auditeur yo côté comme ça aider l'autre monde bay bourade avec monde qui besoin bay bourade avec monde qui pas capable yo 123 millions gouttes amis auditeurs t'es décaissé pour question référendum nous répondre capture dans la ria nous voyer référendum nouvelle constitution n'a voté m'te dit non moi même pas voter pas dans bagaille comme ça dites tout et c'est même conseil électoral ça yo cap gain pour réaliser élection qui était fixé pour septembre pendant ça date yo a marché conseil yo pral venir est-ce que ça a fait qui dit KP écrasé veut dire report référendum non veut dire report tout élection KP veut dire nous rappeler tout l'accepter le craser l'état a dit illégal bon même si c'est pas l'état qui a dirigé blanc 40 yo compte que yo prend trop frappe avec Jovenel Moïse yo prend trop frappe pour Jovenel Moïse et Jovenel Moïse tout pour diable prend trop frappe lui même moi presque pas capable encore
Et il y a des démarches qu'a fait là, amis auditeurs, pour mettre, et reste mamza, démarches yo entamées, et il y a des rencontres qu'a fait Haïti, coup à l'étranger, sous question ça, pour capable gagner justement de monde, pour regarder qui est-ce qu'on peut le mettre comme conseiller électoral. En tout cas, moun sa yo qui, justement, a gagné pour quitter KEP là, nous capables de garder qui ça l'est. Maintenant, on dit tête nous, KEP écrasé, pas de référendum, pas d'élection. Maintenant, côté la porte de sortie. La porte de sortie, comment on va le faire là? Est-ce que c'est des négociations avec classe politique là, justement, qui lui-même, par contre, position yo, gain cap gain position, gain d'autres positions. Maintenant, est-ce qu'on dit classe politique là, elle t'a gain intérêt pour l'entrer dans la négociation? Mes amis auditeurs qui t'aiment dire nos bagailles. Il y a une démarche que Religion pour la paix entreprendre là. Je voulais me poser sous ça là. Ouais, ça m'a pas annoncé là. Je prends la dernière partie dans l'émission puisque l'invité matin c'est Ilionor, c'est docteur, c'est doyen élu faculté ethnologie. M'a dit ça même gon élection tête chargée qui fait en bas, il va parler justement lié à diriger ethnologie. Invité matin c'est Ilionor Louis, c'est doyen élu faculté ethnologie. Donc m'a recevoir doyen avant première partie émission et deuxième partie m'a venir sur ça. Religion pour la paix qui justement gagne de démarches les entrepreneurs là, les différents secteurs et nous rappelons qu'il y a des secteurs qui étaient écrit religion pour la paix déjà soit dans fin année ou bien finissement année 2020 pour demander jouer rôle intermédiaire pour moi dit Jovenel Moïse que mandal Kaba 7 février 2021 religion pour la paix te dit là et bon bien entendu m'a parlé de autorité qui est responsable en Haïti je te dis religion pour la paix internationale il y a des bagages pas qu'à prendre sans il y a des décisions pas qu'à prendre sans l'international et bien l'international il met bouche li dans question amis auditeurs les tient à ce que il y a des démarches qui fait là il t'a offert tête li comme médiateur pour justement capable garder comment il y a un dénouement avec cette crise. Si il y a médiation, si il y a parole en pile, si il y a dialogue, si il y a parler, qui te moi peine ça dans tout dialogue politique yo ou bail ou prend tout. Ça veut dire c'est pas tout sauver ou joindre. Mais c'est pas tout ça, tout l'autre monde n'a vle la joindre. Ça veut dire, a bien de compromis. Il y a des bagages ou demander ou pas ka joindre, il y a des bagages tout, monde n'a demandé tout ou pas ka joindre. Donc, dans démarche religion pour la paix, ou t'as demandé qui ça a cherché, qui ça a bousqué, est-ce un dénouement à la crise? Si oui, comment la pied? Et me penser quel que soit le monde qui t'a dû aller dans question ça, pour le pays, pour le bien du pays, même si au paquet les grands, les cap dirigés, y'a pas gagné en Haïti. Premier point, c'est à qui les Jovenel Moïse va aller. Premier point. Et sous ça, je pense que tu as dû commencer le débat, justement pour religion pour la paix, dit, et il n'y a pas de problème, s'il a parlé, il faut le dire Jovenel Moïse ou même, mais combien de kilos pour aller, parce que mandat au bout déjà, ou pas qu'à la clé en bas porte l'argent, puis le monde qu'on dit pour aller. D'ailleurs, sous ta la clé en bas porte l'argent, ou pas contre combien de monde qui a mouru, pas contre ça qui a passé, pas contre c'est guerre civile, pas contre c'est massacre de quartiers populaires, mais ça qui est important, faut gonjan pour Jovenel Moïse aller, et c'est ça, je pense, religion pour la paix tout. Va dire tête li pour les capables garder sous question ça. Bref, conseil électoral provisoire, 5 membres aller, religion pour la paix, chargé tant que la pour les amis auditeurs. Pas mandé pour parler de bloquement qui prend Jovenel. Pas mandé pour me parler de bagages comme ça, puisque le pays a gagné trop de bagages. Moi, lis on note que la présidence mettait dehors. Lis note que la présidence mettait dehors, ou bien secrétariat mettait dehors, mais bomba non bourre de la donne quand même, et gain des bagages. Il y a des bagages pas besoin moi-même. Il y a des bagages l'État pas besoin d'im. L'État pas besoin d'im ça. OK? L'État pas besoin d'im ça. Bureau, bon, communiqué de presse Port-au-Prince dimanche 4 avril 2021, le bureau de communication de la présidence apporte un démenti formel aux rumeurs malhonnêtes qui circulent sur les réseaux sociaux, faisant croire que le président de la République aurait tenté de traverser une rivière en crue dans le département du Nord-Ouest et qu'il aurait failli laisser sa peau. Effectivement, virgule, le chef de l'État qui se trouvait à Mol-Saint-Nicolas avec sa famille pour les vacances de Pâques, a eu un écho d'une information selon laquelle des compatriotes qui essayaient de traverser la dite rivière étaient en difficulté sans perdre de temps. Comme il était dans la zone, le président Moïse s'est rendu sur les lieux avec son équipe qui l'accompagnait afin de porter secours à ses concitoyens en difficulté.
À aucun moment de la durée, le président Moïse n'était confronté à une quelconque situation. Il faut également préciser que le président ne dispose pas dans son cortège de véhicules de marque Nissan Patrol, comme on peut clairement l'observer sur les images. Ces informations ne visent qu'à semer la confusion autour des activités du chef de l'État et à jeter le discrédit sur l'ensemble du gouvernement dans un contexte politique fragilisé. Le bureau de communication de la présidence en appelle à la vigilance de la population pour ne pas céder au piège d'un petit groupe de manipulateurs à la tête d'un laboratoire informel et vénéreux spécialisé exclusivement dans la fabrication et la diffusion de fausses nouvelles sensationnelles et particulièrement toxiques visant à accentuer l'instabilité et à institutionnaliser la panique dans le milieu. M'saisi note ça, l'aime finir, moi compte plutôt nèg parler au pas écrit absolument rien. Pour la demande tête comment que le président fait justement le temps de guerre comme on a traversé c'est lui personnellement qu'al traversé. Me saisi bagay ça. Me saisi ça et tellement saisi bah vous t'abrete verven et on content de mon yabdil ici là, il bagay me dit pas besoin qu'on est. OK? Et me dit tête moi photo ça yo cap qu'il y a est-ce son photo shoot est-ce son photo nèg dit bon met ton photo dehors quand même. Bon, président m'a habillé là dans palais ou bien m'a habillé le côté dans le nord-ouest pour Pâques là et puis on fait photo ça yo. Président mouillé Kouema et Kana, pas comprendre photo ça. Bon, l'autre bagage m'a demandé la présidence. Président tellement aimé nous, li tellement aimé peuple là, le temps de des monde cap noyé, des monde cap tenter traverser une rivière en cru, li pral sauver yo, m'envie une photo président qui a fait gauche ça. Ça sont un geste pour n'applaudir avec des poètes même t'a frapper pied tout. Pour m'applaudir président qui a justement fait un geste comme ça sauver des monde qui a tenté traverser une rivière en cru. M'envie une photo. Et pas photo ça cap circuler au moi. Si pas gen tout bagage ça, c'est menti. C'est président qui tande écho que des monde qui en situation difficile, là le bail bois, là l'aider, bon mon photo. Bon mon petit vidéo, me connais nous fort dans ça. Me connais ouais tweet yo, me connais ouais photo yo, bon mon photo tout. Président t'allé des compatriotes haïtiens ça. Pape François parler, me penser dans discours lui même tout. Li mande peuple bon Dieu pour lui justement comprendre de situation la vivre là et situation tête chargée ça situation côté que lui même dans discours là les consacrons bon partie du temps dans discours pour haïtiens et me penser l'important pour nous garder pendant ça pendant tweet ou bien note ou bien communiqué de presse la présidence là sous on quelconque présidentement qui noyé acabo même renseigner sur les réseaux sociaux dit l'eau ça tape tout rentrer dans l'histoire tape délivrer peuple haïtien on va acabo yo qui t'a fait avis de chercher d'aide loi pour tentative d'assassinat toute bagarre d'être tête chargée net en tout cas pas de communiqué pour Bel Air nous rappelons ça qui passe Bel Air pas de communiqué pour pasteur et fidèles ça yo justement yo kidnappé et dans Dikini et suite avec bon en pleine séance donc en tout cas yo justement jeune libération yo c'est 4 membres de l'église adventiste Galade de Dikini c'est pasteur Oudalus Estimé c'est Welmir Jean-Pierre Steven Jérôme et Francisco Dorival yo été kidnappé 1er avril s'il vous plaît yo justement libéré yo contre rançon. Ça veut dire yo bail l'argent, faut peser sous ça, libération contre rançon. Est-ce que machine kidnapping ça aussi une machine vite teinté yo? Beaucoup na vite teinté on pas parler de lui du tout parce que des kidnapping nèg la fait cagoulé, ouais vidéo moi, monsieur live, monsieur a tout visage li sans rien, li rivel pour un premier monde là le bail l'autre nèg dans machine yo le tourner vinn prendre l'autre yo. Sans pas cagoulé. Donc si nèg la pas cagoulé visage li, mais s'il pas teinté visage li, m'pa quoi machine teinté que t'as pas le problème non? Même visage monsieur pas teinté non? Qu'on ajoute même des fait détenter machine pour yo. En tout cas ajoute li pas détenter pas quoi machine pour le qu'on a visage monsieur pas tenter lui même. Comment frère bonne semaine nous parti pour une nouvelle semaine booster. Bonjour Rousseau, bonjour Romanes, bonjour auditeurs, bonjour auditrices. Capitaine Soupigo réseau radio haïtien dans le monde non. Auditeur Romanes tellement vexé, ça Romanes te gen pour le dos là le pas de li matin. J'ai la conviction profonde que président usurpateur a kidnappé les Jovenel Moïse, monsieur kidnappé pouvoir, monsieur c'est diable. Et pour nèg Mol Saint-Nicolas, autant de l'eau Jean Rabel, a charrié compatriotes ou qui disparaître, même côté on parle de Jean Rabel, monsieur volé à toute machine ni. Par contre c'est long là et où il aller, mais nous insulter intelligence moun bonne madigra. Au moins un minimum de décence pour nous respecter la nation, pour nous respecter le pays. Nous dit que Jovenel Moïse c'était Mol Saint-Nicolas. Gloire, c'est Jean Rabel qui dit la beauté moun.
Donc, il doit arrêter que Jovenel Moïse sorti Mol Saint-Nicolas à toute Mardi Gras pareil pour venir faire appel pour nous sauver moun. Je suppose que nous devons payer un minimum de respect, d'autant plus que gon une photo qui montrait monsieur a mouillé concana deux nègres mettez le m'dakadi passer dans babral pour aider monsieur marché. Bon, m'pa pas dire que l'autre là qui dit que l'eau sale pas pour toute fatra aller. M'pa privé jusque là. Mais quand même, je pense que le minimum de respect que nous devons payer par rapport à ensemble de bagages. Ça, c'est le premier bagage là. Le deuxième bagage là, c'est que, avant de parler de CEP, avant de parler de totalité de bagages, kidnapping a commencé pire dans la ville là. Même typique Magali habitant, typique blanc, ministère de l'Intérieur, c'est dictalement pasteur, c'est lui qui prend Atis et Wilder, vous croyez comme ça, que monsieur est là l'autre monde. C'est même typique là qui a cherché l'argent, la mentir. Bah, quoi, DCPJ, par contre, tout ça, bon. Comme machine, il dit c'est sous l'ordre, grand nègre, ministre, quel travail. Je pense que, il va gasser l'argent pour acheter des packs, pour te porter. C'est ça que fait nègre entrer sous Bel Air, fait tout ça, on fait là. Pays, il n'y a pas de problème. Tout le monde tape fait des packs. Ça a brassé la ça clame Mol Saint-Nicolas, à manger poisson, à sauver frère, il a fait ça, miracle pour miracle. Pays a besoin seul miracle, il a besoin de débarrasser de Jovenel Moïse. En attendant, on a recevoir doyen élu, faculté ethnologie, nous connaissons que par quelle institution dans le pays a pas de secousse, qui pas de l'obéi là-dedans. Doyen, bonjour, Radio Méga, bien content pour l'accueillir au matin là. Bonjour Romanes, bonjour Professeur Léonidas. Monsieur Professeur Léonidas. Professeur Léonidas, ouais, je suis content de nous même, pas de mon visage là. Moi saluer tout auditeur, auditrice Radio Méga, un gros réseau et radio, dans radio diffusion dans le pays. Gros réseau radio haïtien. Alors, puis gros réseau. Ok, c'est un plaisir pour moi de participer dans, moi saluer technicien qui. Monsieur Ezekiel. Monsieur Ezekiel qui fait que aider ajuster le micro là. Et pour moi, son plaisir est participer dans l'émission avec nous matin sous crise qui a brassé Bill, faculté technologie et Université d'État d'Haïti en général. Très bien. Faculté technologie et université en particulier et université en général, faculté technologie en particulier, c'est doyen Iliono Louis, doyen élu faculté technologie. Même excusez-moi, on a souvent mettre plein. Nous avons une faculté à fait dernièrement, non? On a fêté l'autre jour. Oui, faculté a été en fait, c'est une initiative de la part de étudiants pour ne pas quitter 80 ans passé comme ça. 80 ans, 4 fois 20 ans. Et c'est une initiative de la part étudiants pour faire des activités et on fait des colloques. Donc, si vous attendez que vous allez dans Radio Caraïbe, vous avez fait fundraising, vous avez demandé et qui monde qui gagne un Discord pour capable aider et faire réaliser et fait ça et malheureusement c'est comme ça passé parce que 80 ans d'enseignement des sciences humaines et sociales en Haïti c'est pas comme ça qu'elle t'a de fêter et non plus étudiants comme monde qui participer dans l'activité c'est pas eux même qui t'a de prendre lead pour organiser et fête 80 ans 80 ans et une faculté alors disons enseignement ethnologie en Haïti son bagage qui t'a de prendre 3 à 4 à 5 ans à planifier déjà. Côté de côté tu as gagné journée d'études, côté tu as gagné colloque international, côté tu as des invités qui sont en Afrique, qui sont en Amérique latine et surtout en Afrique qui t'a qu'à participer et c'est une fête grandiose. Mais comme l'université est dirigée par des gens qui n'ont pas une grande vision de l'université, donc on peut comprendre que l'activité a passé comme ça, mais il y a plusieurs articles qui étaient sortis sous ça, c'est une activité sous fond de crise. Sinon, avant de parler de crise, de problèmes de la faculté d'ethnologie, l'enseignement de l'ethnologie en Haïti, il est basé sur un cursus européen ou bien il est basé sur une culture qui est totalement nègre? Est-ce que c'est nous remonter avant l'école des griots, polémique entre Père Froissart, Duvalier, Lorimer Denis, etc. Ou bien est-ce que qui nous définit sur le cursus études enseignement que nous baillons? Malheureusement, il n'y a pas enseigné ethnologie en Haïti, malgré faculté d'ethnologie. C'est bizarre, mais c'est la réalité. Dans la faculté ethnologie, ils ont enseigné anthroposociologie, ils ont enseigné psychologie
Et puis, il y a 3 programmes de maîtrise, un master en sciences de développement, qui c'est une plus ancienne maîtrise enseignée en Haïti. D'ailleurs, il était un doctorat, mais un doctorat disparaît. Et puis, il y a une maîtrise en psychologie et une maîtrise en anthropologie. Donc, il n'y a pas enseigné ethnologie en Haïti, malheureusement, dans la faculté d'ethnologie, malheureusement, et par contre, de l'autre côté, ils ont enseigné pourtant faculté d'ethnologie. Mais comme on vient sous question, comment nous définir cursus, comment nous définir curriculum pour universitaire, alors pas pour universitaire, pour faculté d'ethnologie, justement, c'est un problème que nous soulevons qu'on y a dans l'universitaire. Il y a un constat que nous avons fait dans faculté d'ethnologie, c'est que c'est une faculté conditions d'études et conditions d'enseignement yo exécrables, yo précaires et yo pas réunis pour un bon enseignement. Conditions d'études, c'est-à-dire ou gagner, si nous prenons curriculum, nous avons un exemple ça définit qu'on y a là. Nous avons des étudiants qui ont rentré dans l'université, qui fait rentrer, donc concours fin passé, qui fait, et puis il y a des étudiants qui réussissent le concours, qui doivent commencer, normalement, il y a des concessions qui commencent là. Est-ce qu'on est gagné de monde qui planifie de cours pour étudiants, et puis cours pas, comme tu as dit là, ils pas correspondent. C'est comme si tu as dit, où sont étudiants qui peuvent apprendre sociologie, et puis ils commencent à apprendre les grands courants de la sociologie sans qu'on puisse passer cours d'introduction à la sociologie. Ou par exemple, où sont étudiants qui qui en psychologie par exemple, ou bon cours psychométrique qui étudiants apprennent en 3e année et puis eux même ils programmé pour prendre l'entrée, OK? Ou bien on cours qui relève introduction à la recherche, OK? Et puis pendant yo bail étudiant cours introduction à la recherche alors que dans même session yo bail cours organisation du travail intellectuel. Or, c'est organisation du travail intellectuel là pour nous prendre avant qui pour introduire dans le cours d'introduction à la recherche là. Donc, nous avons des gens qui a dirigé faculté, qui pas le savoir-faire et qui pas des universitaires, qui capable de l'autre poste capable d'administrer de bagaille, mais qui pas universitaire et qui a planifié de cursus tête en bas. Et bon, la première chose que nous dit, est-ce qu'ils sont de mauvaise foi ou bien est-ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Bon, nous pas de question, nous pas de réponse à deux hypothèses. Mais moi-même, je pense que y a plus de mauvaise foi que incompétents. Mais maintenant, s'ils sont de mauvaise foi, pourquoi le sont-ils? Alors, comme l'université, c'est une université qui accueille les enfants des masses, parce que faculté d'enseignement des sciences sociales et des sciences humaines en Haïti, qui nous prend ethnologie, qui nous prend sciences humaines, qui nous prend IERA, qui nous prend l'école normale supérieure, qui nous prend INAGE, eh bien, de plus en plus, c'est les enfants qui viennent, c'est les jeunes qui viennent des lycées, c'est les jeunes qui viennent des écoles pas trop famées, et c'est les jeunes qui viennent des classes populaires, c'est eux qui entrent dedans. Ouais. Donc, et propres dirigeants universitaires eux-mêmes, ils n'ont pas de famille ni petite dans l'université. Est-ce que c'est ça que tu as fait au bail en formation, au rabais à étudiants, pour que, parce que aux étudiants qu'on a ballon cours d'introduction, ou a ballé, c'est pas qu'au concours d'introduction à la sociologie, ou a ballé les grands cours en sociologie, c'est qu'on rabille. Ils ont étudiants qu'on a ballé en cours initiation à la recherche et aussi en même temps, c'est qu'on a rabille. On étudiant qu'on pas ballé cours d'introduction à l'anthropologie et pour ballon cours sur culture haïtienne, on a rabille. Parce qu'on cours l'anthropologie culturelle. Et nous, et comme on parlait de nous, on parlait de Sandy Larose, qui est élu, on parlait de Fritz Lucien Maurepas, qui est vice-doyen à la recherche élu, et moi-même, et doyen élu. C'est le constat que nous avons fait. Nous avons dit que ces gens-là, ils n'étaient pas compétents. Nous avons dit que ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Nous avons dit que ces gens-là, ils doivent faire autre chose, mais pas diriger une faculté parce qu'ils ne sont pas des académiciens. Et puis, l'élection a été organisée le 16 janvier. Nous avons gagné haut la main les élections. La partie adverse a reconnu sa défaite. Et puis, moins de 48 heures après, ils ont dit non, ils n'ont pas perdu, les calculs ont été mal faits et ils ont produit une contestation. La contestation qu'ils ont produite a été rejetée. Maintenant, ils ont recours. Ils ont fait un recours auprès du Conseil et de la Commission électorale centrale. Commission électorale centrale là, couru tranché pour demander que faut qu'on deuxième tour. Or, c'était sans nous écouter, sans ne pas écouter nous-mêmes, moi-même.
qui est lui. À ce moment-là, la commission électorale a rejeté la décision de la commission électorale centrale. Ils ont monté plus haut, ils ont allé dans le sacré conseil de l'université. Et le conseil de l'université, cette fois, a tranché en faveur et parti adverse qui perdant là. Il y a le plus loin. Ils ont demandé pour annuler l'élection. Et ils ont demandé pour annuler sans nous consulter, sans nous appeler, sans nous mettre au courant. Tout côté où aller, côté où aller comme instance là, pas tout pour gagner. Non, à jamais. C'est coup de justice en Haïti. À aucun moment de la durée, et le conseil, la commission électorale centrale ne nous a ni parlé nous. Le conseil de l'université, à aucun moment de la durée, ils ont parlé nous. Ils ont pris la décision contre nous et nous-mêmes, c'est la raison pour laquelle nous avons dénoncé décision conseil universitaire à prendre, nous dénoncer décision commission électorale centrale te prend, pas parce que le pas de sens, mais parce que pour le sens, quand vous vous érigez en tribunal, c'est qu'il faut écouter les deux parties. Maintenant, si on nous écoute et nous faisons valoir nos arguments pour dire voilà, comment nous avons gagné. Et il faut appeler aussi la commission électorale de la faculté d'ethnologie. Il pas relève. Et c'est comme ça qu'on a décidé, manu militari, de manière autoritaire, arbitraire, ils ont décidé que l'élection faut refaite sans que ils pas écouté. À ce moment-là, ce que nous avons dit, c'est que si cette chose-là, elle passe, eh bien, la dictature triomphe à l'Université d'État d'Haïti. Définitivement, ce sont les gens qui plaisent à la commission électorale, ce sont les gens qui plaisent au conseil de l'Université d'État d'Haïti, c'est eux qui cap passé. Parce qu'il faut pas besoin d'organiser l'élection. Si par exemple, monde qui participe ou pas même besoin d'annuler l'élection, donc il faut que les gens qui réussissent, qui soient élus, qui sont élus aux élections, il faut que ces gens-là soient des gens qui sont vos partisans. Et nous pas entrer dans la logique partisanerie ça, nous entrer dans la logique de respect, le respect pour nous en tant que professeurs qui participent dans l'élection, qui demandent pour respecter nous, parce qu'il faut respecter droit nous demander tout, faut que décision conseil universitaire à prendre, c'est pour rentrer. C'est pour rentrer pour qu'il y ait une commission indépendante qui fait enquête sur l'élection pour la validation de l'élection ou bien pour écouter les deux parties pour savoir quelle est la décision qui va être prise. Parce que dans toute décision qui doit être prise, il faut respecter les droits des deux parties. Et c'est dans ça que nous y est, c'est dans la logique ça que nous y est. Et c'est une bagaille qui explique passage nous dans Radio Méga que nous remercions de tout cœur. Très bien. Maintenant, qu'on a bon garder avec vous. Côté problème dans ce outil là, c'est avec Iliono Louis ou bien avec l'équipe gagnante. Il y a un problème là. Côté problème là. Moi, pas capable de faire une accusation directe pour me dire voici le problème qu'ils ont contre moi, Iliono Louis, ou bien contre, comment je dirais, ou bien contre Sandy Larose, ou bien contre Lucien et Maurepas. Pas capable de dire ça. C'est difficile. Même si il y a de monde dans l'équipe ça, qui affirmait à haute voix, et il y a des gens qui sont prêts à témoigner que c'est sous cadavre pour me passer pour me siéger comme doyen faculté ethnologie. Il y a au moins un individu qui a dit ça. Donc, ça a moins écrit, les gens n'ont pas besoin de citer non individuel. Mais il le sait, tout le monde le sait qui a dit ça. Et qui siège au conseil de l'université et qui a pris l'initiative d'aller contacter des membres du conseil de l'université pour leur demander de signer la résolution. Cet individu-là. Donc, tout dit non, le mettre là. Pendant parler là, il y a tant de tout peuple là, tout va contre qui est parler. Mais le pas contre qui est parler, mon la montagne pas contre qui est tout cité. Monsieur Sarele John Picard Biron. Qui s'allie lui-même? Monsieur John Picard Biron, il est il gagne plusieurs fonctions dans universitaire. Lycée professeur à plein temps dans universitaire, dans la faculté d'ethnologie. Lycée directeur et un laboratoire de recherche. Lycée directeur maison édition de l'université. Lycée représentant professeur. Et puis il même pour compter il gagne 4 à 5 fonctions. Bon, dont la plupart sont des fonctions payantes. Bon, ça ne veut pas dire que les recevoir salaire, mais les fonctions payantes, il n'y a pas que toi à l'université. C'est qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu occuper ces postes-là, par exemple le poste de directeur des éditions de l'université. Comment quelqu'un qui est directeur d'un programme de maîtrise et directeur d'une maison d'édition et directeur d'un laboratoire de recherche, dis-moi le temps
que dispose cette personne pour faire son travail. Si c'est pas barrer de l'autre monde pour pas occuper poste là. Et qui professeur à plein temps. Mais qui professeur à plein temps en plus par dessus. Oui, mais et pas l'équipe baille tête liée. C'est vrai nous comme problème non vrai mais c'est pas l'équipe baille tête. Eh bien, il doit avoir de bons rapports avec ceux qui dirigent l'université. Il doit être de bonnes mèches avec eux. Parce qu'il ne l'était pas, donc il n'aurait pas occupé ça. Bon, moi, si je viens sur ça, c'est parce que si vous dites que c'est sous cadavre moins pour passer pour élu, c'est une menace. Et en tant que menace, moi, je prends la radio pour dénoncer ça. Et je dis, s'il m'arrive quoi que ce soit dans ce pays-là, il faut aller voir cette personne d'abord. Très bien. Pour qui ça le dit ça? Je ne sais pas. Moi, pas connais. On n'a jamais eu maille à partir. Nous pas jamais de problème. Pas jamais connais moi que monsieur ça. On fait quelques idées, dérives, bon dénoncer, quelques va comme ça. Non, moi pas quoi. Pas. Écoutez là. Il y a une chose au moins que cet individu a dit qui a retenu mon attention. J'ai écrit, je me rappelle pas si c'était en 2017 ou en 2016, peut-être bien en 2017, moi écrit un texte qui dit de la violence à l'Université d'État d'Haïti. Et ce que j'ai dit dans ce texte-là, je dis la violence ne se réduit pas à une violence physique comme frapper quelqu'un ou bien enflammer des pneus ou bien casser les vitres quand les pare-brises de voiture. Moi je dis la violence, elle est plus que ça. Moi je dis la violence, c'est quand un étudiant li soif et que li pas qu'à joindre de l'eau pour le boire et il pas gain l'argent pour acheter de l'eau. Moi je dis la violence, c'est quand un étudiant doit passer aux toilettes, aux chiottes, et puis le river, pas gain de l'eau dans la toilette là, et bol toilette là rempli, et que n'est pas capable de faire besoin. Moi, je dis, la violence, c'est quand une étudiante, ses règles rivées, elle est dans la salle de classe, et que pour toilette là, pas même n'importe, parce que pour le changer. C'est des réalités que dans l'ethnologie. Je te parle de ce qui existe à la faculté d'ethnologie maintenant et dans d'autres entités de l'Université d'État d'Haïti. Moi, je dis, la violence, c'est le fait qu'un étudiant, il déplacé, il paye un coût de transport pour venir non coût, professeur qui pour venir faire quoi, il pas venu et il pas dit, il pas venir. Moi, je dis, la violence aussi, c'est quand un étudiant, il finit. Et puis ça fait 6 ans, il pas venu au professeur pour encadrer, pour le faire mémoire, pour le sortir dans la faculté. Et il n'y a personne qui lui demande rien. Moi, je dis, la violence, c'est quand un étudiant n'est pas capable de manger, ou bien si le combat est pour le manger, il n'est pas venu au côté pour le chita pour le manger, la lâcheté dans mon monsieur qui est les big, qui chita dans Rue Saint-Honoré et Madouamboise. Ok? Et puis quand il chita en bas, on pied bois pour le manger. Moi, je dis, il faut voir la violence sous tous ses aspects. Le monsieur a dit que mon texte n'était rien que on apologie de la violence et que parce que gagné deux bagailles qui arrivaient en juin 2017 côté et un professeur machine un professeur passé son étudiant exactement et groupe d'air et à ce moment-là réaction étudiant c'est que ils mettaient du feu dans machine plusieurs professeurs qui étaient sous la cour pour protester contre ça crivé. Monsieur a dit c'est auteur intellectuel bagaille ça parce que j'avais écrit un texte sur la violence. Ça, c'est la seule chose que je connais, il dit en face, il pas dit en face, il écrit sur les réseaux sociaux, il dit c'est moi qui texte moyen qui inspiré étudiants pour faire ça. Bon, si on dit que le monsieur il a quelque chose contre moi, moi je pense que c'est la seule dent qu'il puisse avoir contre moi, mais jamais. Nous pas au contraire. Après ces événements-là, moi rencontré monsieur à un rectorat universitaire, moi machine était un problème, bon, moi ballon libre, moi mettais dans la Mariotte, nous parler nous blague. Mais ensuite, le moment de c'est ça que monsieur a gagné contre moi-même, me dit mais finalement qu'est-ce que j'ai fait? Quel problème que nous gagnons? Il y a rien. Parce que moi je n'ai aucun problème contre lui. Moi quand il a fait, il a dit ce qu'il a dit, moi je dis que je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre. Franchement, je ne suis pas capable de parier sur rester à pour me dire faut que ça t'arrive pour m'empêcher au monde. Ce que je souhaite pour lui, c'est qu'il grandisse. Ce que je souhaite pour lui, c'est qu'il soit protégé et qu'il reçoive de la lumière pour qu'il change de conduite. Moi-même, c'est ça que je souhaite. Ça m'a regardé là, mais m'a regardé faculté d'ethnologie. L'aime d'ethnologie, m'a dit tout autre. M'a regardé problème qui est là. Et c'est faculté ça, c'est université ça, qui a formé des gens qui viennent diriger Haïti. Maintenant, on regarde ces problèmes là, on ne peut pas gérer là, on regarde ces sortes là comme problème. En deux facultés d'ethnologie, prends mon être président. Prends mon sayo qui a dirigé l'ethnologie, à mettre au président, ou bien prends mon ethnologie à bail. Prends mon université l'État à bail, à mettre sous marché de travail là, mettez au président, mettez au sénateur. Mais fondré. Bon, en tout cas, soit dit à livrer est faux.
m'a dit livret est faux, faut bon pas. C'est pas parce que Haïti son pays de pauvreté, de misère, d'oppression et que tous les Haïtiens sont des pauvres, des opprimés, etc. Il y a des gens qui ne le sont pas, d'ailleurs une minorité qui est très riche dans le pays. C'est pas parce que dans une famille les gens sont mal éduqués et que tout le monde est mal éduqué. Donc c'est pas parce que il y a une situation comme ça à l'université qui fait que tout le monde en dedans et université. Je prends ça, je ça au dit là, je prends bloc t'es passé machine sur groupe d'air tout, bloc même dimité prend promotion à l'ol pour aller étudier tout, et puis groupe d'air mourir, groupe d'air là handicapé, va regarder ça qui pas traité avec équité et tout. Oui. OK? Oui. Donc bon, là me prend ça, me prend situation qui passer dans l'université, ya, me tomber des nues. On regarde l'université, c'est l'université, c'est lui-même qui mettez monde dehors, c'est dans l'université pour monde qui vient diriger le souti. Et puis on regarde l'université à Gonda. Alors là, si on regarde l'université, son l'autre bagaille. Le moins dit son l'autre bagaille là, son l'autre bagaille par rapport à ça, les universités. Nous avons une université. Comment devient-on professeur à cette université-là? Et quelles sont les catégories de professeurs qu'on a? C'est une question que rectorat, conseil universitaire doit répondre. 2. Comment les professeurs sont-ils formés? Est-ce que on est professeur pendant 10 ans? Est-ce que aux gens recyclage, publication? La question de la publication, la question de la pédagogie, formation continue, la question de la formation, ça c'est des questions à poser. Par exemple, l'université, mais c'est quoi les rapports, peut-être c'est là, nous allons dans puis intéressant, c'est quoi les rapports de cette université-là avec la société haïtienne? Nous avons une forte demande sociale de l'université. Nous avons une demande sociale qui est exprimée à travers, par exemple, ça nous est là, des nouvelles formes de socialisation dans les quartiers. Les nouvelles formes de socialisation, c'est des gens qui baillent pour socialiser, pour moyen de se socialiser, de s'intégrer à la société, le crime, le vol, rapine. Donc, c'est une nouvelle forme. Excusez-moi de vous arrêter. Ce n'est pas que son choix. C'est nous, en tant qu'élite, qui imposons ça. Donc, à discuter pendant des heures, mais socialisation, ça, c'est pas ça qu'on a besoin. C'est ça nous imposer. Et au niveau de l'université, tout, il y a un choix rationnel qui est fait pour rabaisser le niveau de l'enseignement, parce que c'est petit monde dans ghetto à venir. C'est un choix des élites de ce pays, de la bourgeoisie et de la politique de ce pays, pour que l'université depuis 86 se mène le côté là. Je pense que vous avez assez courage pour nous dire. Cette socialisation-là, elle n'est pas un choix, elle est imposée par la politique, par l'État, par la société. Bon, moi-même, moi pas encore arrivé là. Moi pas encore dit s'il est posé ou bien si c'est un choix que les gens qu'on appelle des bandits, si c'est ça ou fait, moi pas encore arrivé là. Ça m'a été dit, c'est une nouvelle forme de socialisation, c'est une nouvelle forme de dynamique d'intégration à la vie urbaine. Il n'y a pas d'études sur eux, c'est l'âme des bralés. Est-ce que il y a une étude qui fait sur eux pour gagner de journées scientifiques organisées sur ça, pour gagner de colloques qui fait sur ça, pour gagner de commandes de la part du gouvernement ou de la part des instances et de décision qui pour faire pour dire que on cherche à comprendre ce qui a passé là. Comment en sommes-nous arrivés là? Et justement, c'est que pas gagner rapport universitaire avec société asso en ça, il faut c'est le biaisé. Maintenant, si moi je voulais venir sous ce dire monsieur le Renidas, à savoir est-ce que c'est de bagaille nous les élites imposent ça et que c'est pas les gens qui décident de faire ça, m'a dit c'est une demi-vérité. Une demi-vérité d'une part parce que c'est pas tout le monde qui vit le phénomène qui choisit de faire ça. C'est-à-dire dans les quartiers de pauvreté, de précarité, d'oppression, de misère, il y a des gens qui refusent de s'adonner à de tels actes. Donc à ce moment-là, ça contredit la théorie et il n'est pas capable de passer pour scientifique. Maintenant, il y a des gens qui font. Maintenant, quel est le rapport qu'il y a entre ces phénomènes-là et la réalité socio-économique? Maintenant, c'est là pour nous aller. Le rapport qu'il y a entre ça, c'est que nous avons une situation d'exclusion. Nous avons une situation d'exclusion, nous avons une situation de marginalité socio-économique qui fait que ce qu'on appelle les besoins sociaux de base, à savoir l'accès à l'eau, l'accès à l'eau,
l'accès à l'eau, l'accès à la santé, la question de l'assainissement pour l'hygiène publique, évidemment, la question de la nourriture et la question de la planification urbaine, la circulation dans les quartiers, la vie quotidienne d'un ménage, d'une famille. Donc, c'est des bagailles qui sont extrêmement difficiles. Et les gens qui vivent ça, eh bien, il y en a qui disent que, bon, moi, j'ai fait une interview avec quelqu'un à Village de Dieu, et le jour de l'interview, il avait une arme. Il dit, chef là, où est-ce que ça passe là, où est-ce que ça me là? Après, petit moyen qui mourit, parce que je ne pas de joindre sur l'hôpital général, il mourit, je regarde le mourir sous yeux, moi, ça moyen, je ne pas mourir avec elle. Je préfère mourir, je prends balle, au lieu de me quitter, petit mon madame, mourir comme ça, parce que faut que je joigne une bagaille pour me balayer. Je le comprends. Ok, je le comprends. Mais est-ce que, partant de cela, m'a dit que tous les gens qui vivent cette situation-là sont des bandits potentiels ou bien sont des criminels potentiels? Je pense que non. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une relation, entre l'exclusion, la misère, l'oppression et le banditisme et ce que nous sommes en train de vivre là. Parce que c'est clair. Moi, bon, c'est un exemple. Si nous gagnons création d'emplois, on nous dit que on ne peut pas parler de création d'emplois dans la logique néolibérale concept là. On nous suppose que nous sommes un pays qui gagne 2 départements de usines là-dedans. C'est le sud-est, le nord-est et l'ouest. Qui usine? Usine sous-traitance. Nous avons un secteur primaire et un secteur secondaire rachitique qui n'est pas développé. C'est-à-dire que nous n'avons pas de production. Tout le monde, c'est direct à vendre. Tout le monde, c'est pour vendre. Tout le monde, c'est fait, c'est ciment pour acheter l'autre bord. Ma pays a venu au comptoir. Mais à supposer que nous prenons résolution pour dire que nous allons ouvrir des usines, nous allons nous allons promouvoir la production agricole, nous allons protéger la production agricole nationale. À ce moment-là, vous allez créer beaucoup d'emplois. Et les emplois que vous allez créer, ça va faire qu'il y ait moins de gens disposés à commettre des actes délictueux parce qu'il y aura des gens qui travaillent, il y aura des gens qui reçoivent un salaire, il y aura des gens qui soient en mesure de répondre à leurs besoins et vous aurez moins d'insécurité, moins de violence, moins de misère. C'est certain. Maintenant, on parle avec intellectuel, on parle avec professeur universitaire. Donc, réalité, nous, c'est qui ça dit? C'est que l'État a choisi pour pas gagner une université. L'État a choisi pour gagner des centres d'enseignement. Parce que l'université, c'est quand même un centre de réflexion. C'est quand même un milieu de pensée. C'est un milieu de contradiction pour dégager un bagage. Dégager qui ça ici? Rien. Puisque l'État n'a pas existé. Puisque pas une politique publique dans quel domaine, que l'habitat, que l'hygiène publique, que quel que soit le domaine là. Donc, quand l'État a failli, l'université a fallu disparaître. Parce que l'université a son milieu de contestation qui mettait l'État tout le temps pour l'État faire bien la question de tête li pour le travail bien-être public là. Mais l'État, c'est la mafia que lié, l'université a, les pas qu'à bon centre de recherche, les pas qu'à bon centre de réflexion, et c'est ça la société nous a choisi. Je pense que c'est très important pour nous garder dans le domaine ça. Parce que faut ne pas descendre le niveau seulement exclusion. Faut nous garder le niveau que bon choix qui fait au niveau de ça entre guillemets nous l'élite pays ou bien bourgeoisie pays qui gon gens fait l'état, les gon gens louer enseignement, les gon gens louer l'école et il y a une vérité qu'on se dit là qui est extrêmement important, c'est que aujourd'hui ça les universités d'État sont lieu côté que c'est petite défavorisé, c'est petite monde qui dans ghetto seulement là. Tout le monde c'est domaine, tout le monde Miami. Et c'est ça qui fait que le pays n'a pas pris au sérieux, parce que le monde n'a pas besoin de l'hôpital, il n'a pas besoin de l'université, il n'a pas besoin de lumière, parce que le travail est la Cali. Donc, un rejet total de société. C'est possible. Moi-même, un point où tu es touché, là, commencé là, qui est extrêmement important pour moi, le campus universitaire. C'est que des universités, ce n'est pas ce qui manque en Haïti, malheureusement. Hein? Et parce que nous avons 200 universités, dont 138 gagnent un enregistrement légal, selon données que Direction d'enseignement public et de la recherche fait sortir dans le ministère de l'Éducation nationale. Mais pour nous, tout ne traite pas de gueule. Eh bien, justement, c'est là que je vais aller. C'est-à-dire que des universités de nous, on en a. Mais des universités qui réunissent les conditions pour que OCDE et de centres de formation, de recherche, de production de la connaissance, on n'en a pas. Mais c'est pas seulement l'université, M. Léonidas. Nous sommes sur une île. Alors,
nous partageons avec la République dominicaine. Bon, nous t'avons dit pas non presqu'île là. Mais est-ce que vous savez que nous n'avons pas un seul lycée maritime? Par école de météorologie. Nous ne pas apprendre à nager. Nous pas école de navigation. Justement, nous n'avons pas un seul lycée maritime, nous pas même seulement dans l'université. Al font garder l'école que nous avons là, qui est les Saxo Cité Soleil là. Et NST. Non. Sans pilote. Al font garder État sans pilote. C'est que nous n'avons pas l'école polytechnique sérieuse dans le pays. Or, mais sous pas qu'une l'école polytechnique, mes amis, fabrication bateau, fabrication panneaux solaires, fabrication onduleur, alors on t'a dit ça les inverteurs, fabrication batterie, mais fabrication réfrigérateur pour question chambre froide, eh bien, quand on apprend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté politique de investir dans la compétence que nous avons là. Bon, regardez, moi-même, il y a des gens qui rient sacré le président, et il y a des gens qui disent que il regrette au salana tu fais là. L'ancien président. Oui, sacré ancien président. Et merci pour la correction, et vous faites avec raison. Écoutez, moi, il y a des gens qui rient, monsieur. Moi-même, ça fait la peine. Ça va faire la peine parce que Moutakab dit que c'est ce symbole là qui fait la peine. C'est des symboles là qui fait la peine. C'est-à-dire que c'est le président de, c'est un ancien président de mon pays, ok? Et cet ancien président de mon pays, il y a de l'eau manquée prend. La sauver. Et non mission. Sauver monde. Non, yo te gon l'autre bail moi c'est c'est fake news lié. Et parce que moi terme dans des sous Caraïbes, c'est sénateur Willow Joseph qui plongeait qu'à le sauver. Qu'à sauver qui? Ouais. Non, qu'à le sauver président lui-même de l'Obrand. Oui, bon, notre là, il t'a sauvé monde qui tombe des eaux. Alors, moi, matin, moi, c'est dit Moïse sauvé des eaux. Sous Caraïbes, c'est le sénateur Willow Joseph qui a sauvé le président, qui a prendre bon des trois gorgées de l'eau. De toute façon, image là, pas qu'à mentir, nous, président, il sale, il y a la boue toute là. Son monde qui dédrit. Donc, alors, moi-même, le symbole, c'est nous avons un pays, pas qu'une flottille d'avions. C'est-à-dire que, ou pas même gagner un grain hélicoptère dans un pays. C'est-à-dire que, il y a un tempérie, il y a mauvais, il y a des gens qui ont survolé question hélicoptère. Allez-y. La dernière réflexion sur la navigation en Haïti, c'est François Denis légitime, le ministre qui fait. Voilà. Ça plus que 150 ans. Donc, nous comprenons que cette année-là. Donc, moi-même, et on suppose que le président t'est mort de l'autre côté l'aller, dans condition ça, j'aurais honte. Moi, t'as honte parce que, pour que ça me tape honte, c'est quand même quelqu'un qui était chef d'État, qui a accompli son mandat et qui n'a eu un voyage, et puis de l'eau prend. Et, bon, c'est-à-dire que. De l'eau prend, non, c'est parce qu'il fait faire, s'il vous plaît. Il fait faire au travail. C'est-à-dire que, moi-même, là encore, on remise en question de la formation que nous donnons. Ça nous baille dans l'école professionnelle. Regardez ça, JB Damier. Faut-il passer? Alors, ça, JB Damier, tourner, c'est pas ton caille côté, en pile rat, en pile poussière, pas grand chose. Regardez sans technique. Donc, on n'y a pas besoin de sous fond passer faculté de technologie. Sous fond passer dans, l'hôpital général comme l'hôpital universitaire. Non, comme nous avons, oui, l'hôpital général comme l'hôpital universitaire, mais al font garder Inagé. Qui t'ont pipi qu'un beau Inagé, al font passer parce que nous sommes confiance Inagé l'autre jour. Bon, ils font bagaille pour nous, sciences humaines, une belle locale qui ont fait pour nous. Mais à regarder l'école normale, étudier l'école normale, dans quelles conditions qu'il y a pas prendre. C'est-à-dire, c'est une l'université malade juste dans zone. Non, une question que nous refusé de poser, et je pense là, m'a profité moment pour me dire, une gestion de classe qu'a fait de l'université. Et cette gestion de classe-là, et puisque les gens qui sont à l'université, c'est majoritairement les enfants qui viennent des masses populaires, ces petites machines de fritaille, ces petites... Non, 100%. C'est-à-dire que, à ce moment-là, et à regarder plus fort dirigeants universitaires, pas gagné petit dans l'université ça. Même gens à regarder plus fort directeur lycée, pas gagné petit dans le lycée. C'est-à-dire que, il n'y a pas gagné. Et même qui directeur de l'hôpital général, là, il rame au ministre, pas prendre soin dans l'hôpital général. C'est-à-dire, si vous posez cette question-là, c'est-à-dire, est-ce que c'est un poste qu'on donne à la personne pour parce que poste là rentable, ou bien c'est un poste que mon a gagné pour que les gère, pour que les cas bénéficier et bénéficier au reste de la nation. En fonction de, et choisir plan destructif là, parce son plan de destruction qu'il a fait, Mounsa, il rentre dans la logique là, faut caser l'université pour faire l'école privée par eux, faut caser l'université pour prendre une stratégie, véritablement, parce que moi-même dans l'université à chaque jour, on comprend une bonne qui a passé là-dedans. Il y a une volonté nationale qui fait depuis plus de 20 ans
pour nous mener le pays à côté de là. Très bien. En propose à nous poser que l'aime tourner et m'espère m'abtenir avec doyen dans le processus là. Qui ça de fait? Qui ça doit et justement entrer en ligne de compte là? Est-ce que c'est rectorat? Est-ce que c'est différentes commissions yo? Ou bien étape par étape qui ça doit faire au moins pour élection aboutie et finalement déraper avec ethnologie puisque ça a gagné